Avant de commencer ce récit, prenez une seconde pour vous abonner à ma chaîne Joséphine Léa, car ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire, c'est une confession, une nuit qui a tout changé, une nuit que j'ai tenté d'oublier mais qui ne m'a jamais quittée. Je n'aurais jamais cru avoir le courage de le dire à voix haute. Et pourtant, me voici à vous raconter la nuit la plus interdite, compliquée et inoubliable de toute ma vie. Ce jour-là, le jour où tout a basculé, a commencé comme tous les autres. Je pensais qu'il s'agissait simplement de ne pas passer mon 64e anniversaire seul. Mais je me trompais. Ce jour-là, il était question de bien plus que de solitude. Il était question d'amour, de souvenirs et de quelque chose que j'avais enfoui au plus profond de mon cœur pendant des années. Et tout a commencé avec Edward. Edward était le beau-fils de Jonathan. Je l'ai rencontré lorsque Jonathan, mon défunt mari, et moi nous sommes mariés. C'était un jeune homme tranquille à l'époque, plein de rêves et de confiance en lui, toujours poli, toujours gentil. Mais au fil des années, les choses ont changé. Maintenant, il a 28 ans, il est mûr, déterminé et d'un magnétisme naturel. Il dégage une présence, quelque chose qui attire les gens sans même qu'ils le veuillent, voleusement. Et moi, je n'étais que la femme qu'il appelait Bella, celle qu'il regardait autrefois avec respect, et peut-être plus encore. Après le décès de Jonathan, Edward a commencé à me rendre visite souvent. Au début, c'était pour m'aider avec des petites choses, réparer le garage, s'occuper de la paperasse, me tenir compagnie. Mais peu à peu près, ces visites sont devenues différentes. Des sentiments inexprimés ont commencé à imprégner l'atmosphère, une attention que je ne pourrais jamais admettre. Et puis, il y a 2 ans, il a disparu. Pas d'appel, pas de message, rien. C'était comme s'il s'était volatilisé. Mais même pendant son absence, son souvenir ne m'a jamais quitté. Sa façon de rire, la façon dont sa voix s'adoucissait quand il prononçait mon nom, Bella. Parfois, je me retrouvais assise seule dans le salon, entendant son rire résonner dans ma tête. Puis je secouais la tête, me disant d'arrêter, d'oublier. Mais certaines personnes, on ne peut pas les oublier. On apprend juste à vivre avec leurs fantômes. Et puis ce jour est arrivé, mon 64e anniversaire, le jour où je m'étais promis de ne pas pleurer ni de me sentir seule. Mais la vie en avait décidé autrement. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figée. Il était là, Edward. Il se tenait devant moi avec ce même sourire familier. Plus âgé maintenant, plus sûr de lui. Sa présence emplissait toute l'embrasure de la porte. Il a dit qu'il était passé chercher des documents dans le garage, mais j'ai tout de suite su que ce n'était pas la vraie raison. Ses yeux racontaient une autre histoire. Ce regard, celui-là même que j'avais tenté d'effacer de ma mémoire, me fixait à nouveau intrigant. Et soudain, toutes ces émotions que j'avais enfouies me submergèrent. Lorsqu'il entra dans la maison, tout me parut plus lourd, comme si l'air lui-même avait changé. Il se dirigea vers le garage et quelques minutes plus tard, je le suivis. Ce que je vis me figea sur place. Dans un coin, posé sur une vieille table, se trouvait un gramophone, celui que j'avais toujours désiré, même du vivant de Jonathan. Et à côté, un disque, mon préféré, une chanson que je n'avais pas entendue depuis des années. Ce ne pouvait être une coïncidence, Edward le savait, il s'en souvenait. Je restais immobile, silencieuse, tandis que le disque se mettait à tourner. La mélodie envoûtante de ma jeunesse emplissait l'espace, et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Les documents n'étaient qu'un prétexte. Il n'était pas venu chercher des papiers, il était venu pour moi. Plus tard cet après-midi-là, il est parti. Sans explication, sans dire au revoir, juste un doux sourire et un regard qui m'a marqué longtemps après que la porte se soit refermée. Mais ce soir-là, alors que je pensais que la journée était terminée, on a frappé à nouveau. Et quand j'ai ouvert la porte, il était là, cette fois-ci tenant un petit gâteau. Edward a souri et dit doucement: Je ne voulais pas que tu passes ton 64e anniversaire seule, Bella. Mon cœur s'est emballé. Pendant un instant, j'ai eu le souffle coupé. Et il se souvenait. Ce n'était pas seulement une question de gâteau ou d'anniversaire. C'était l'intention, l'effort, l'émotion qui se cachait derrière. Il s'est approché, sa voix douce mais chargée de quelque chose de plus profond.
Ce soir devrait être spécial, j'aurais voulu dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Il a posé le gâteau sur la table et a parcouru la pièce du regard comme si l'endroit nous appartenait à tous les deux. Puis il s'est tourné vers moi et a dit: Va mettre quelque chose de joli. Fais-on ça comme il se doit. Tu le mérites. Au début, j'ai voulu en refuser. C'était étrange, dangereux même. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui m'empêchait de dire non. Alors, j'ai hoché la tête lentement et je suis montée à l'étage. 1000 pensées se bousculaient dans ma tête. Que faisais-je? Pourquoi sa voix me faisait-elle cet effet? Pourquoi mon cœur battait-il à nouveau la chamade? J'ai ouvert mon armoire, fixant une rangée de vêtements que je n'avais pas portés depuis des années. Et puis je l'ai vue. Une simple robe noire, élégante, intemporelle. Une robe dont Jonathan disait qu'elle me donnait l'air trop jeune. J'ai esquissé un sourire et je l'ai sortie. Avant de l'enfiler, je me suis arrêtée devant le miroir. Pendant un instant, je m'ai observée. Mon reflet n'était plus la même femme qu'il y a des années, mais elle n'avait pas disparu non plus. Ma peau conservait une grâce discrète. Mes yeux avaient toujours cette étincelle. Et pour la première fois depuis des années, je me suis murmuré: Tu es toujours aussi belle, Bella. J'ai enfilé la robe, ajusté mes cheveux et pris une profonde inspiration. Puis, en descendant l'escalier, j'ai entendu quelque chose qui m'a figé sur place. Ma chanson préférée jouait à nouveau doucement sur le gramophone. Comment le savait-il? Comment se souvenait-il de celle-ci? Je ne la lui avais jamais dite. La mélodie emplissait la pièce comme un souvenir qui renaissait. Et en entrant dans le salon, je l'ai vu debout, à attendre. Edward s'est retourné lentement. Quand il m'a vu, ses yeux s'écarquillèrent. Il y avait de l'admiration et quelque chose de plus. Il a murmuré: Waouh, Bella, tu es magnifique. J'ai souri nerveusement, essayant de cacher la rougeur qui me montait aux joues. Comment connais-tu cette chanson? Ai-je demandé doucement. Il me regarda longuement avant de répondre. Parce que je t'écoute. Tu penses que je parle trop, Bella, mais j'écoute. Chaque mot, chaque détail que tu as partagé, je l'ai gardé ici. Il, tu m'as dit un jour, cette musique te fait te sentir vivante. Je voulais que tu ressentisses ça à nouveau ce soir. Ces mots ont fait fondre quelque chose en moi. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait vraiment vue, non pas comme une veuve, non pas comme une femme âgée, mais comme moi. Nous étions assis ensemble, parlant à voix basse tandis que le disque tournait en fond sonore. Au début, c'était comme une conversation sur la musique, sur la vie, sur l'étrangeté de se revoir après tout ce temps. Mais bientôt, les mots-clés ont commencé à porter plus de poids. Chaque regard s'éternisait. Chaque silence avait une signification sous-jacente. Et puis soudain, Edward a rompu le silence. Sais-tu pourquoi je suis restée loin de toi tout ce temps? Sa voix était détendue, mais il y avait quelque chose qui tremblait en dessous. Je l'ai regardé sans savoir quoi répondre. Il a pris une inspiration parce que j'avais peur de ce que je ressentais. Tu étais la femme de Jonathan, Bella. Et pourtant, chaque fois que j'étais près de toi, quelque chose en moi s'éveillait. J'ai essayé l'ignorer, j'ai essayé de fuir, mais plus je fuyais, plus cela me poursuivait. Ces mots résonnaient lourdement dans l'air. Je ne savais pas si je devais être en colère ou mon cœur battait la chamade. Je pensais qu'il pouvait l'entendre. Edward, tu ne devrais pas dire ça. J'ai murmuré, la voix tremblante. Il s'est penché légèrement en avant, les yeux fixés sur les miens. Je sais, mais je ne peux plus me retenir. La musique laisse place à une tension émotionnelle palpable. Pendant 2 ans, j'ai essayé de t'oublier. Je me disais que c'était mal. Mais où que j'aille, tu étais là, dans mes pensées, dans chaque chanson, dans chaque instant de calme. Tu ne m'as jamais quitté. Sa confession m'a frappée comme une tempête, terrifiante et magnifique à la fois. Et assise là, ça aurait pu l'être. Cela a brisé quelque chose en moi. J'avais passé ma vie à faire ce qui était juste, ce qui était respectable. J'étais une épouse fidèle, une femme dévouée. Mais dans le silence des années qui ont suivi la mort de Jonathan, j'étais devenue invisible jusqu'à présent. Le regard d'Edward se tourna vers la vie, vers la femme que j'étais. Et même si toute une partie de moi criait que c'était dangereux, une autre partie chuchotait.
Et si c'était de l'amour déguisé? Il se leva et me tendit la main. Danse avec moi, Bella, dit-il doucement. Un instant, j'hésitais, puis, presque sans réfléchir, je posai ma main dans la sienne. La musique était lente, empreinte d'une beauté poignante. Nous avons commencé à bouger maladroitement au début, deux âmes essayant de se souvenir de ce que l'on ressent. Sa main reposait doucement sur ma taille, la mienne effleurait son épaule. Ce n'était pas une danse de passion ou de désir, c'était quelque chose de plus profond. C'était une danse de compréhension de tout ce que nous n'avions jamais dit, de années de silence qui n'avaient besoin d'aucun mot. Je sentais son cœur battre contre le mien. C'était rapide, irrégulier, humain et réel. Quand la chanson s'est terminée, nous sommes restés là, en silence, toujours enlacés. Aucun de nous ne voulait se lâcher. Puis Edward a murmuré « Je ne veux pas que cette nuit se termine ». Mon cœur s'est serré parce que je savais que c'était inévitable. J'ai reculé légèrement en le regardant dans les yeux. « Edward, tu m'as donné ce soir quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais, le sentiment d'être vivante. Mais ce que nous avons appartient à un autre monde, un monde qui n'existe plus. » Il m'a regardé, une lueur de douleur dans les yeux. « Je me fiche de ce que pense le monde, dit-il. Tout ce que je sais, c'est que lorsque je suis près de toi, tout me semble parfait. » Ces mots étaient magnifiques, mais je connaissais la vérité. La frontière entre l'amour et le désir est ténue, et parfois la franchir, c'est se perdre soi-même. Je pris sa main et la serrai fort. « Edward, tu es jeune, tu as toute une vie devant toi. Ne laisse pas ma solitude te voler ton avenir. » Il secoua la tête. « Il ne s'agit pas de demain, Bella, il s'agit de maintenant. » Et pendant une seconde, une seule, je le crus. La pièce me parut plus petite, l'air plus lourd. L'horloge tic-taqua bruyamment, marquant l'instant qui resterait gravé dans ma mémoire à jamais. Alors je murmurai les mots les plus durs que j'ai jamais prononcés. « Tu devrais partir. » Ça c'est. Il se figea, ses yeux brillaient, sa mâchoire se crispa, et je percevais la lutte intérieure derrière ce silence. « C'est vraiment ce que tu veux? » demanda-t-il d'une voix à peine audible. Je pris une inspiration, forçant mes tremblements à parler. « Non, mais c'est ce qui est juste. » Les larmes me montèrent aux yeux. Il hésita longuement, puis finit par hocher la tête. Il s'approcha, essuyant une larme sur ma joue du bout du pouce. « Alors promène-moi quelque chose, » murmura-t-il. « Promène-moi que tu n'oublieras pas cette nuit. » Je souris faiblement à travers mes larmes. « Comment pourrais-je? » Et il partit. Le bruit de la porte qui se refermait résonna dans la maison, brusque, définitif et déchirant. Pendant un... Tandis que je restais là, immobile, le gramophone continuait de tourner, son aiguille grattant doucement le bord du disque. Une chanson qui s'était terminée mais refusait de s'éteindre. Je m'assis sur le canapé et fixai le gâteau d'anniversaire sur la table. La bougie avait fondu en une flaque de cire. La pièce embaumait la nostalgie et une douce amère odeur. Je murmurais « Joyeux anniversaire, Bella ». Et c'est alors que je compris qu'Edward ne m'avait pas seulement apporté un gâteau. Il m'avait apporté la paix. Il m'avait apporté un rappel que l'amour n'arrive pas toujours quand ça arrange. Il arrive quand le cœur a besoin de se souvenir qu'il bat encore. Le lendemain matin, je me suis réveillée sous la lumière du soleil qui inondait le salon. Le tourne-disque était immobile, le gâteau, mais quelque chose en moi était différent, vivant, éveillé. Il y avait un petit mot laissé sur la table basse. De la main d'Edward, il était écrit « Tu m'as dit un jour que l'amour est comme la musique. Même quand la chanson s'achève, la mélodie reste dans ton cœur. Merci de m'avoir permis d'entendre la tienne, Edward. » Je sais, c'en est... c'est ça. J'ai souri à travers mes larmes, serrant le mot contre moi. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie seule. Certaines histoires n'ont pas besoin d'une fin heureuse pour être belles. Parfois, il suffit de se les rappeler. Cette nuit-là m'a appris quelque chose que je n'oublierai jamais. L'amour ne reste pas toujours. Parfois, il vient juste pour te rappeler que ton cœur est encore capable de ressentir. Et c'est ce qu'Edward m'a donné.
Non pas une histoire d'amour, mais un battement de cœur qui, si tu as déjà vécu un moment qui t'a changé à jamais, une connexion qui t'a fait te sentir vivant à nouveau, même si elle n'a pas duré, alors tu comprends ce que j'ai ressenti cette nuit-là. La vie, il ne s'agit pas des personnes qui restent, il s'agit de celles qui vous rappellent comment vivre. Alors, si cette histoire vous touche, abonnez-vous à ma chaîne Joséphine Léa. Laissez un commentaire et partagez vos impressions ci-dessous. Car parfois, partager nos histoires nous aide à guérir.